Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. Non, ça commence, premier bug. Guidance de la semaine du 27 février au 5 mars, les amis. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors, comme d'habitude, je le répète, il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, vous gardez votre bon discernement, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne, les amis. C'est important. Allez, on va aller voir dans un premier temps un message avec l'oracle La Voix de l'âme. On ira ensuite voir dans le général avec l'oracle Béline, ce cher monsieur Béline. Et puis, on terminera dans le relationnel et sentimental avec l'oracle Coup de cœur. Voilà, c'est parti. Un message pour cette semaine du 27 février au 5 mars, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et nous avons ressources. On nous parle d'ancrage ici avec cette couleur marron. Vos ressources sont accrues en ce moment. Demandez l'aide de la terre. Voilà, c'est bien ça. La terre, c'est l'ancrage, l'enracinement. Votre ancrage est important. Bien, bon, il est bien question ici d'ancrage. Dans cette période, là, sur cette semaine, vous serez particulièrement ancré, vous aurez, comme on dit, les pieds sur terre, vous aurez du potentiel, des ressources sur cette période. Donc, si vous ne vous sentez pas suffisamment ancré pour entreprendre des choses, pour entrer dans la matière, pour concrétiser des choses, pour être dans le faire, dans l'action, pour ne plus être uniquement dans le mental. Ici, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à la terre, en vous ancrant, en travaillant, je vais y arriver, votre ancrage. Allez marcher dans la nature si vous avez l'occasion. Tout ce qui est en lien avec la terre, pourquoi pas faire un peu de jardinage, pourquoi pas toucher la terre, pourquoi pas pour celles et ceux qui font de la poterie, qui travaillent avec la terre aussi, tout ce qui est en contact, qui vous permet d'être en contact avec la terre. Allez aussi vous ancrer auprès d'un arbre. Balade dans la forêt, si vous le pouvez, si vous en avez l'occasion. Donc, l'aide de la terre, de notre chère mère, la terre, Gaïa. Mais on nous parle bien ici de ressources accrues. Donc, c'est le moment, certainement, de mettre des choses en œuvre, de concrétiser des choses, d'être vraiment dans le faire, dans l'action, dans la matière. Ok. Ouais, tout ce qui est en lien avec la terre ou tout ce qui peut vous ancrer aussi. On peut s'ancrer en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine, en faisant une activité sportive, en étant vraiment dans l'instant présent, dans l'ici, le maintenant, et être dans ce que l'on fait sur le moment, vivre le moment présent. Ouais. Et ça va vous aider et vous avez du potentiel, vous avez des ressources. Avec un ancrage solide, ça ne peut qu'accroître ces ressources. Ok, donc pour cette semaine, être ancré et dans le faire, dans l'action. Ok. Bien, merci pour ce message. Alors, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023, cher Monsieur Béline? Qu'avez-vous à nous dire? Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 27 février
au 5 mars. On a la carte du retard. Ok. Donc, on vous demande d'être patient ici avec cette carte. Peut-être des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps que prévu. À voir la suite, hein, parce que, bon, on a l'inconstance, on a l'élévation. Ok. Je regarderai après si vous voyez bien toutes les cartes. Une dernière pour compléter la ligne. Bien. Et on a des nouvelles. On a la carte de la nouvelle. Alors, ok. Ici, pour certaines d'entre vous, vous attendez des informations, vous attendez des nouvelles concernant l'évolution d'une situation, quelle qu'elle soit. Hein. On voit bien ici que pour l'instant, vous n'avez pas la certitude, effectivement, des événements. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Il y a une réponse qui vous manque, une réponse que vous attendez, des informations que vous attendez. Alors, on vous demande quand même d'être patient. Vous allez effectivement avoir des nouvelles, mais il se peut que ces nouvelles prennent plus de temps que prévu. Hein. Donc, effectivement, soyez dans l'instant présent, soyez ancrés, ne soyez pas dans l'impatience, et c'est en restant ancré et en étant dans l'instant présent que l'on peut être plus, comment je pourrais vous dire ça les amis, plus ouvert pour accueillir ces informations, pour accueillir cette nouvelle. Plus vous serez ancré dans l'instant présent, plus vous serez patient, mais tout en étant ancré et non pas dans la cogitation en vous disant quand est-ce que je vais avoir des nouvelles, quand est-ce que je vais recevoir cette nouvelle, que ce soit d'une personne, que ce soit d'un job, que ce soit par rapport à un projet personnel, enfin, peu importe. Plus vous allez être dans à la fois dans le lâcher-prise, la patience et l'ancrage, et plus vous aurez la possibilité de débloquer les choses et de recevoir ces nouvelles. Hein. Plus on est impatient, plus on bloque les choses et moins les nouvelles arrivent comme on le voudrait, aussi vite qu'on le voudrait. Ici, on est vraiment dans l'incertitude. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer dans un projet, dans une relation, etc., dans une évolution. Peu importe, soyez patient, ces nouvelles, on nous parle ici de retard, hein, uniquement de retard, hein, des petits blocages, des retards, bon, concernant l'évolution de quelque chose. Mais ça va venir. Donc, restez patient, restez ancré, ne tirez pas de plan sur la comète, ça ne sert à rien, d'accord? C'est ce que vous dit Monsieur Béline. Hein. Alors, en tout cas, il y a quand même des choses qui vont se décanter. Ici, on nous parle, avec la carte de la nativité, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau, quelque chose que vous voulez amorcer, que vous avez commencé à amorcer, quel domaine que ce soit, dans quel domaine que ce soit, qui est retardé, qui demande un peu plus de temps que prévu. Soyez patient. Ici, de toute façon, le vent peut souffler dans un sens, dans l'autre. Donc, pour l'instant, ne bougez pas, d'accord? Ne bougez pas, prenez les choses comme elles viennent, faites au jour le jour, à l'instant présent, faites des choses qui vous ancrent, qui vous enracinent, et voilà, ça va vous permettre de patienter en attendant que quelque chose de nouveau ici se mette en route. Alors, il peut s'agir d'un nouveau projet personnel, professionnel, d'accord, relationnel, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça va se faire. Vous allez avoir des nouvelles, mais il faut être encore un peu patient, d'accord? Tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, ici,
demande de la patience. Paris, c'est pas fait en un jour, me dit-on. Voilà. Ok. Nous avons ici la carte du trafic. Ok. La carte du trafic, aspectée sous Mercure, qui va nous parler de mouvement, qui va nous parler de communication aussi, qui va nous parler d'énergie, en tout cas, avec la carte du trafic, ça bouge, c'est quelque chose qui bouge. Mais ici, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, ce que M. Béline vous dit, c'est comme tu ne sais pas vraiment dans quelle direction aller, évite de trop t'agiter, évite de trop bouger, évite de trop anticiper, etc. Parce qu'il y a trop d'incertitudes pour le moment. On peut avoir des communications, on peut avoir des transactions, des négociations ici qui ne sont pas... qui ne repose pas forcément sur des bases solides. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que là, ce que M. Béline vous dit, c'est ce que vos guides vous disent, hein, bref, l'univers, etc., c'est pour l'instant... N'essaye pas d'activer les choses, n'essaye pas de faire bouger les choses trop vite, ne sois pas trop impatient, impatiente, parce qu'il y a trop d'incertitudes. Il y a quelque chose ici de nouveau, effectivement, qui arrive. Ça demande de la mise en place, ça demande effectivement de négocier, ça demande d'en discuter, peut-être des déplacements qui sont à prévoir, mais on n'est pas sûr non plus par rapport à ces déplacements. Là, j'ai de l'incertitude aussi par rapport à des déplacements, ça peut être de l'incertitude par rapport à des moyens de transport aussi, pourquoi pas. Si vous devez vous déplacer, on peut avoir un problème de retard dans les transports, que ce soit en avion, que ce soit en train. On peut, alors là, je suis vraiment dans la matière, hein, pour le coup, on peut avoir des soucis, de l'incertitude, c'est des petits soucis, hein, vous inquiétez pas, au niveau d'un véhicule aussi, pourquoi pas. Hein, on a du retard avec le trafic, de l'inconstance. Pour celles et ceux qui désirent acquérir un nouveau véhicule, ici, il se peut que ce soit retardé, qu'il y ait des incertitudes aussi pour l'achat d'un nouveau véhicule. Voilà, je vous donne les messages comme ils me viennent. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la transaction, de la négociation, etc., ici, il y a de l'incertitude aussi. Bon, il y a des choses ici, effectivement, cette nouveauté, tout ce qui est nouveau, c'est un peu à l'image de la pousse qui sort de terre et qui me fait penser à l'hexagramme 3 du I Ching qui parle des difficultés du début, d'accord? Tout ce qui est nouveau représente souvent des difficultés parce que c'est l'inconnu, parce qu'il y a des choses à mettre en place, etc. Hein? Donc, ne soyez pas trop impatient et surtout, n'essayez pas de faire les choses trop vite. Il va y avoir une évolution, il va y avoir une progression, il va y avoir quelque chose qui va évoluer, certes, vous allez en avoir des nouvelles, mais soyez patient. En tout cas, ces nouvelles ici vont confirmer quelque chose par rapport à l'évolution d'une situation, mais ça peut prendre un peu de retard, ou l'évolution que vous souhaitez, comme je vous le disais tout à l'heure, peut prendre du retard, ou c'est la nouvelle que vous attendez qui peut prendre un peu de retard. D'accord? Donc, vous êtes un petit peu dans l'incertitude, d'où l'importance de s'ancrer, c'est super important. Alors, nous avons la carte de la maladie. Ok. Ici, on a une évolution quand même par rapport à un mal-être, par rapport peut-être à un petit souci de santé. Il y a quelque chose quand même qui va évoluer par rapport à ça. D'accord? On a quand même ici le caducée qui me fait penser au
au domaine médical. Donc, on a, par rapport à la nativité, ici, un nouveau souffle. Hein. On a quelque chose de nouveau ici. On reprend des forces, on récupère, d'accord, par rapport à des soucis de santé ou par rapport à des soucis émotionnels, un mal-être, un burn-out aussi, pourquoi pas, hein. On peut avoir ici un burn-out parce que la carte du trafic peut nous parler aussi de travail, aussi d'entreprise. Hein. Même si ce n'est pas la carte du travail, ça peut nous parler aussi du travail. Donc, il y a peut-être eu une période comme ça où vous êtes peut-être encore dans cette période de grande fatigue par rapport au travail, pourquoi pas de burn-out, mais on voit une évolution et on voit surtout un nouveau souffle ici. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez... que vous soyez dans la perspective aussi de changer d'orientation professionnelle, de changer de travail par rapport à des difficultés dans ce travail. Il y a quelque chose de nouveau ici, mais une fois de plus, soyez patients. Il y a peut-être encore... des incertitudes, des petits blocages, soyez patients, mais ça va venir, d'accord? Il est possible pour certaines d'entre vous, voilà, que vous vouliez changer de poste ou de travail parce que, voilà, hein, on l'a ici, la carte de la fatalité, on coupe quelque chose, on en termine avec quelque chose, il y a bel et bien la fin de quelque chose. Et il est possible pour certaines d'entre vous que vous décidiez de mettre fin à une situation. Alors ça peut être professionnel, bien évidemment, comme je vous le disais, parce que c'est quelque chose qui ne vous apporte pas d'équilibre, bien au contraire, c'est quelque chose qui peut vous rendre malade, entre guillemets. Et ici, on voit bien qu'il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Vous coupez avec l'ancien, vous en terminez avec quelque chose. Si c'est pas vous qui le décidez, de toute façon, c'est inéluctable. Hein. Avec la carte de la fatalité, il y a cette notion de fin inéluctable. Il y a vraiment cette notion de rupture, mais on passe par des épreuves un peu douloureuses, des choses un peu difficiles ici, mais il y a quelque chose qui est trancher dans le vif. Donc, ou c'est vous qui décidez de trancher dans le vif, ou l'univers s'en chargera parce qu'il y a une situation qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Donc, on voit bien avec la nativité et la fatalité que il y a quelque chose ici qui prend fin pour laisser place à de la nouveauté. Mais on vous demande quand même d'être patient. Ici, vous allez très certainement recevoir des nouvelles pour certaines d'entre vous concernant la fin de quelque chose. Alors, on peut vous informer d'une fin de contrat, on peut vous informer d'une fin de la fin d'une relation aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous avez des informations concernant une rupture, concernant la fin de quelque chose. Ici, en tout cas, je dirais que c'est un mal pour un bien, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Il y a de la soumission à quelque chose, on a la famille, on a la table, le bonheur, ok, le feu, d'accord. Ici, on a, pour certaines d'entre vous, quelque chose qui vous contraint par rapport à des obligations peut-être familiales ou des obligations au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, d'accord ? On a quand même cette notion de partage ici. Alors, j'ai un message là qui me vient, alors je le donne. Il est possible pour certaines
certaines d'entre vous, que vous ne puissiez pas vous rendre à une invitation dans un groupe, dans une équipe ou au sein de la famille. Il y a quelque chose ici qui vous contraint à rester chez vous, ou alors un souci par rapport à un déplacement ici. Il y a peut-être une invitation qui va être retardée aussi. Ouais, j'ai cette notion-là. Ça risque de vous agacer. Oui, parce qu'on a le cloître ici, hein, comme si vous deviez rester chez vous avec le feu. C'est pas... là, cette carte-là, je la sens pas comme une carte de combat, etc., mais plutôt comme une carte d'agacement, là. Comme si ça y avait un moment de bonheur, de convivialité, de partage ici, au sein d'un groupe ou de la famille, etc., qui ne peut pas se faire. Ouais, j'ai cette notion de cloître ici, de... Bon, bah écoutez, c'est pas... Ok. Ouais, je vous parlais de problèmes de transport. Pour certains, certaines, c'est possible. Enfin, bon, voilà, c'est des messages comme ça. En tout cas, il y a quelque chose là qui se termine, hein. On est bien d'accord là-dessus. Quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin pour laisser place à du nouveau. Parce que, de toute façon, il fallait que ça se termine. C'est quelque chose qui vous rendait malade, d'accord ? Mais on vous demande d'être patient. En tout cas, je pense que vous aurez des nouvelles d'ici la fin de la semaine. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment, que vous n'avez pas encore. Ça devrait, à mon avis, se décanter d'ici la fin de la semaine parce que sur le retard, ici, on a quand même la fatalité. Donc, ça tranche par rapport à des choses bloquées. Il y a quelque chose ici qui se débloque, qui se déverrouille ici pour laisser place à du nouveau. Problème de santé, des petits soucis de santé, on voit bien qu'il y a une évolution, un second souffle. Ok. Moi, j'ai l'impression aussi, pour certaines d'entre vous, que vous n'aurez plus envie de discuter, de tergiverser, que vous n'aurez plus envie de négocier par rapport à quelque chose. Vous en avez ras-le-bol, pour certaines d'entre vous, et vous allez trancher dans le vif. Et là, vous êtes à l'initiative de cette information, de ces nouvelles. Vous allez prendre une décision, et cette décision, ça va être de trancher dans le vif, d'arrêter quelque chose, de mettre fin à quelque chose, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, un contrat, un relationnel, etc., des projets personnels aussi. Là, ici, avec le trafic, la maladie, ouais, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, que vous allez décider de trancher pour faire évoluer une situation, dans un sens comme dans l'autre, mais vous trancherez pour en finir avec quelque chose. Ouais. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir un projet avorté dans l'œuf. Ça, c'est un autre message. Quelque chose qui était en gestation, quelque chose que vous aviez mis en place, enfin, que vous vouliez mettre en place, mais j'ai l'impression que là, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de zones d'ombre au niveau des négociations, au niveau des discussions, etc. Vous allez vous rendre compte que ce projet n'est peut-être pas faisable, n'est peut-être pas viable. Et avant même que ce projet voie le jour, vous allez décider d'en finir avec ce projet. Hein, comme si c'était effectivement un projet avorté dans l'œuf. C'était en stand-by, c'était un peu bloqué, c'était... voilà, mais ici, il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a trop d'incertitudes. Il y a et des choses au niveau des négociations qui vous semblent un peu nébuleuses et vous allez décider d'y mettre fin. Ouais, il y a ce message-là aussi.
L'ancrage est super important pour cette semaine, les amis, pour pouvoir effectivement passer à l'action, vous voyez, pour certaines d'entre vous, et pour pouvoir garder les pieds sur terre et prendre des décisions aussi, les bonnes décisions. Hein, parce que vous avez de la ressource pour ça et vous serez en capacité, c'est l'ancrage aussi qui vous permettra d'être en capacité de passer à l'action ou de prendre des décisions aussi importantes ou pour d'autres aussi de patienter, d'être patient quant à l'évolution d'une situation, mais vous allez en avoir des nouvelles. Il y a de toute façon des nouvelles qui vont quand même arriver, peut-être pas aussi vite que vous l'escomptez, mais et qui vont permettre de mettre fin à quelque chose pour pouvoir amorcer autre chose. Hein. Ça, c'est clair. Ok. Bon, il y avait plein de messages. Hein. J'espère que vous les avez tous retenus parce que moi, pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci, merci pour ces messages. On va aller voir dans le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Semaine du 27 février au 5 mars. On a ici la croix qui nous parle d'épreuves, de choses difficiles. On a une invitation, on a la jalousie. Je vais le faire en 6. Hein. Ok. Bon, ici, il y a encore un problème de jalousie par rapport à... Alors, ou c'est vous qui êtes concerné par cette émotion-là, ou c'est une personne de votre entourage, ou la personne dans votre cœur. On a les illusions, ok. Tiens, encore, on l'avait pour le tirage du week-end, avec... on a le repos, ok, d'accord. C'est comme si quelqu'un vous empêchait de sortir. Comme si quelqu'un... ou c'est vous-même, hein, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose ici, vous vous enfermez. Vous vous enfermez vous-même. Vous vous faites subir des choses vous-même. Vous voyez, dans les illusions ici, on dit bien que c'est illusoire tout ça. Il y a eu des épreuves certainement, mais c'est pas une raison pour vous cloîtrer chez vous, pour refuser les invitations, parce que vous voyez ici, sous la carte de l'invitation, on a la carte du repos. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a cette notion d'auto-flagellation avec cette croix ici, voilà, hein, je vous donne les messages comme ça me vient, les amis, hein, vous savez comment je fonctionne, et mais c'est vous hein, qui vous mettez des barrières, qui vous auto-flagellez, ici, effectivement, vous vous enfermez, vous refusez des invitations, vous gardez... Moi, j'ai l'impression, je vous parlais de burn-out tout à l'heure avec Monsieur Béline. Il y en a certaines d'entre vous qui sont peut-être très, très, très fatigués, qui s'enferment dans quelque chose, mais j'ai cette notion de jalousie quand même. Alors, si vous avez affaire à quelqu'un aussi de particulièrement possessif ou jaloux, que ce soit amical, ou amoureux aussi, on voit bien ici que là, vous n'êtes pas forcément libre de vos mouvements. Il y a quelqu'un ici qui veut vous garder vraiment de façon très... alors, c'est pas être possédé... Voilà, de façon très exclusive. Hein, voilà, une personne qui veut vous garder pour elle toute seule, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas très agréable, c'est pas quelque chose de très agréable forcément pour vous, à moins que ce ne soit l'inverse, hein, vous pouvez aussi interchanger. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lumière. J'ai l'impression que vous allez sur cette semaine conscientiser quelque chose.
justement sur le fait d'être un peu prisonnier ou prisonnière de quelqu'un qui veut vous garder pour lui ou pour elle toute seule. Il y a cette notion comme ça d'exclusivité. D'exclusivité, illusion, lumière. Ici, effectivement, il y a des choses, il y a des choses qui vont être conscientisées, qui vont être mises en lumière ici. Ouais, mise en lumière. Il est possible que pour certains, certaines, vous vous rendiez compte qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous pompe un peu votre énergie, d'où cette notion de repos aussi, de fatigue. Hein, d'accord, avec cette carte de la jalousie ici. Il y a en tout cas des personnes jalouses ici, des personnes possessives qui vont être mises en lumière, d'accord. Alors ça peut être familial, amical, pourquoi pas professionnel, pourquoi pas et sentimental bien sûr. Ouais, d'où cette notion d'être vraiment ancré et d'aller chercher de l'ancrage, d'accord? L'ancrage, l'enracinement pour pouvoir voir les choses comme elles sont vraiment. Hein? Ouais. En tout cas, que vous soyez célibataire ou dans une relation existante, il y a quelque chose ici que vous déclinez par rapport à une proposition, par rapport à une invitation, d'accord? Je suis en train... Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Vous voyez, on a encore les masques. Hein. Donc, on nous parle bien de quelqu'un qui n'est peut-être pas authentique. On nous parle d'illusion, d'être enfermé aussi dans des illusions. Ou quelqu'un qui, voilà, qui ne fait pas preuve d'authenticité, qui se cache derrière un masque. Hein, que, voilà. On a ici la clé. Donc, il est temps ici de sortir de cette situation-là. J'ai l'impression, pour certains, certaines d'entre vous, il y a des solutions qui sont trouvées, en tout cas avec cette clé. Il y a cette carte de communication avec les nouvelles. Et on a la carte du piment. Donc le piment, c'est... ici, ça m'évoque quelque chose qui brûle. Ça m'évoque un peu la carte de la crise aussi. Hein. Je ne le vois pas comme quelque chose de chaud, mais je le vois comme quelque chose ouais, qui pique un peu, qui brûle un peu. On a quelqu'un d'assez possessif, hein, parce qu'avec la jalousie et le piment, quelqu'un qui peut s'emporter rapidement, quelqu'un qui peut, voilà, qui peut être impulsif aussi. Mais là, j'ai l'impression que les masques vont tomber, la lumière va être faite là-dessus. Et c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui vous fatigue, qui vous pompe de l'énergie. Ouais, qui vous vampirise un peu. On a la carte des parents ici qui représente une carte plutôt protectrice ici. Vous allez peut-être trouver du réconfort ou trouver un appui avec des personnes qui vont jouer, qui vont avoir un rôle un peu parental, qui vont avoir un rôle comme ça un peu de conseiller, de protecteur, une certaine maturité aussi, qui vont pouvoir vous guider, vous conseiller. C'est possible, à moins que ce ne soit vous qui endossiez ce rôle-là. Hein, mais vous voyez, j'ai une carte ici avec la carte de l'invitation. Il est possible que vous soyez, que vous ayez des propositions, des invitations chez des personnes ici qui sauront vous réconforter, vous conseiller, des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, en qui vous avez confiance par rapport à des difficultés, des épreuves, et des personnes qui vont peut-être vous aider à y voir plus clair et qui vont peut-être aussi vous aider à vous octroyer un moment de détente, de repos aussi. Pourquoi pas, hein, vous pouvez avoir une invitation à aller passer quelques jours chez quelqu'un aussi. Hein, pourquoi pas si vous êtes en vacances ou si... peu importe.
que vous soyez célibataire ou dans un relationnel, que vous soyez en couple. Hein. Vous pouvez très bien retourner quelque temps chez vos parents, pourquoi pas. Ou vous pouvez retourner, vous pouvez aller passer quelques jours chez des amis ou des personnes proches. Aller chercher un côté protecteur par rapport à quelque chose ici que vous vivez comme un fardeau. Oui. Sortir un peu de chez vous, là. Bon, ça parlera pas à tout le monde, les amis, vous vous en doutez, hein. Vous vous en doutez. Ok. Bon, en tout cas, il y a vraiment la nécessité d'être ancré. Et vous aurez cet ancrage, c'est ça aussi l'ancrage, hein. Ça peut être le repos chez quelqu'un d'autre, hein. Et c'est cet ancrage qui vous permettra de passer à l'action, qui vous permettra, voilà, d'être dans l'action, dans le faire, ouais, dans la concrétisation des choses. Ok, vous voyez, on vous dit bien, vous avez une porte de sortie ici. Il y a quelque chose vers un horizon beaucoup plus clair ici. Ok, bien, je vais m'arrêter là. Les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, pardon, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye les amis.